Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu passes des heures à étudier, tu relis tes notes, tu regardes des vidéos, tu surlignes, tu te sens même épuisé tellement t'as travaillé. Et le lendemain matin, tu réalises que tu n'as presque rien retenu. Et la conclusion que tu tires sur toi-même est toujours la même: j'ai une mauvaise mémoire, je ne suis pas fait pour ça. Mais voici ce que personne ne t'a jamais dit. Ce n'est pas ta mémoire le problème, ce n'est pas ton intelligence. Ce n'est même pas la quantité de travail que tu fournis, c'est la méthode. Et la preuve la plus frappante de ça s'appelle Richard Feynman. Feynman était physicien, prix Nobel. Mais ce qui rendait les gens autour de lui vraiment perplexes, ce n'était pas ses découvertes en physique, c'était sa capacité à maîtriser n'importe quel sujet. La biologie, la chimie, la musique, le dessin, des domaines dans lesquels il n'avait aucune formation officielle et qu'il maîtrisait pourtant à un niveau que des experts mettaient des années à atteindre. Quand on lui demandait comment il faisait, il donnait toujours la même réponse: je n'apprends pas comme les autres. Et cette réponse contient tout, parce que Feynman avait compris quelque chose que l'école ne t'apprend jamais, quelque chose que la majorité des gens ignorent toute leur vie, et qui explique pourquoi certaines personnes apprennent en quelques semaines ce qui prend des années aux autres. Ce n'est pas une question de talent, ce n'est pas une question de mémoire, ce n'est pas une question de temps passé à travailler, c'est une question de compréhension de ce qui se passe réellement dans ton cerveau quand tu apprends. Et dans les prochaines minutes, je vais te montrer exactement ce que Feynman avait compris, ce que la science a depuis documenté et prouvé, et comment tu peux l'appliquer dès aujourd'hui. Pas des astuces, pas de raccourcis, des mécanismes précis qui vont transformer complètement ta façon d'apprendre. Et une fois que tu les appliques, la différence devient presque injuste. Avant de te donner les clés, il faut qu'on comprenne quelque chose ensemble, quelque chose que ton cerveau te cache depuis toujours. Laisse-moi te poser une question simple. Est-ce que tu as déjà relu un chapitre entier, compris chaque phrase, hoché la tête à chaque paragraphe et réalisé 2 jours plus tard que tu serais incapable d'en expliquer l'essentiel à quelqu'un d'autre? Si oui, tu viens de vivre quelque chose que Robert Björk, chercheur à l'UCLA, a passé des décennies à étudier. Il appelle ça l'illusion de la compétence. Voici ce qui se passe réellement dans ton cerveau dans ce moment. Quand tu relis un cours, ton cerveau ne mémorise pas, il reconnaît. Et cette reconnaissance crée une sensation qui ressemble tellement à de la compréhension que ton cerveau lui-même s'y laisse tromper. C'est comme croiser dans la rue quelqu'un que tu as vu une fois à une soirée. Tu reconnais son visage immédiatement, mais tu es incapable de te souvenir de son nom, de ce qu'il fait dans la vie, de comment vous vous êtes rencontrés. Ton cerveau a reconnu, mais il ne sait pas vraiment. Et tant que tu continues à relire et surligner, tu entraînes cette reconnaissance, pas la vraie connaissance, pas ce qui te permettra de restituer l'information quand tu en auras vraiment besoin. Maintenant, le deuxième mécanisme. Tu as sûrement déjà vécu ça aussi. Tu travailles depuis 2 heures sur le même sujet. Tu continues parce que tu veux finir, parce que tu te sens coupable d'arrêter. Mais quelque chose a changé. Les mots que tu lis ne rentrent plus vraiment. Tu relis la même phrase plusieurs fois sans vraiment la saisir. Ce n'est pas de la fatigue ordinaire, c'est quelque chose de beaucoup plus précis. Les neuroscientifiques appellent ça la saturation attentionnelle. Après environ 20 à 30 minutes de travail continu sur le même sujet, ton cerveau entre progressivement en mode économie d'énergie. Il continue à traiter mécaniquement ce qu'il reçoit, mais il n'ancre presque plus rien. Imagine un seau qu'on remplit avec un tuyau d'arrosage. Au début, l'eau rentre parfaitement, mais à partir d'un certain moment, le seau est plein. Et peu importe combien tu continues à verser, l'eau déborde. Elle ne rentre plus. Continuer à travailler sur le même sujet après ce point, c'est exactement ça. Tu verses, mais rien n'entre vraiment. Et le troisième mécanisme, est celui que presque personne ne connaît, mais qui est peut-être le plus puissant de tous. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu fais juste après avoir étudié quelque chose d'important ? La plupart des gens passent à autre chose, regardent leur téléphone, mangent, regardent une série, ou pire, sacrifient leur sommeil pour étudier plus longtemps. Et c'est exactement là que tout se perd. Matthew Walker, neuroscientifique à l'Université de Californie, a passé 20 ans à étudier ce qui se passe dans le cerveau pendant le sommeil. Et ce qu'il a trouvé change complètement la façon dont on devrait penser à l'apprentissage. Pendant le sommeil profond, ton cerveau ne se repose pas, il travaille. Il rejoue ce que tu as appris la journée, il trie, il consolide, il crée des connexions entre des informations que tu n'avais pas encore reliées consciemment. Des étudiants qui ont appris quelque chose le soir et dormi 7 heures ont obtenu des résultats jusqu'à 40% supérieurs à ceux qui avaient appris la même chose mais sacrifié leur sommeil pour étudier plus longtemps. 40%. Sacrifier le sommeil pour étudier plus longtemps, c'est comme arroser une plante sans jamais lui laisser le temps d'absorber l'eau. Tu verses, mais rien ne pousse vraiment. Maintenant, tu sais ce que ton cerveau te cachait, et voici les 3 clés pour en tirer le maximum. 3 mécanismes, 3 clés. Chaque clé est la réponse directe à ce que ton cerveau fait contre toi sans que tu le saches. Clé numéro 1, le test actif.
Ton cerveau confond reconnaissance et connaissance. Alors arrête de lui donner quelque chose à reconnaître. Donne-lui quelque chose à reconstruire. La prochaine fois que tu apprends quelque chose, ferme tout, page blanche, et restitue de mémoire ce que tu viens de voir. Sans notes, sans aide, sans regarder. Tu vas faire des erreurs, tu vas bloquer, tu vas te sentir incompétent. Ne t'arrête pas, parce que ce moment d'inconfort précis est le moment où ton cerveau travaille vraiment. Chaque erreur est une connexion neuronale qui se renforce. Chaque blocage est ton cerveau qui creuse plus profond pour trouver l'information. Et il y a une façon de pousser ce mécanisme encore plus loin. Enseigne ce que tu viens d'apprendre à quelqu'un d'autre. Pas besoin que cette personne soit intéressée par le sujet. Pas besoin qu'elle comprenne tout. Le simple fait d'expliquer à voix haute ce que tu as appris force ton cerveau à organiser ses idées, à identifier ce qu'il la maîtrise vraiment et à révéler exactement ce qu'il n'a pas encore compris. C'est la technique que Feynman utilisait lui-même systématiquement. Il s'imposait d'expliquer chaque concept comme s'il le présentait à un enfant, sans jargon, sans raccourci, avec les mots les plus simples possibles. Et chaque fois qu'il n'y arrivait pas, il savait exactement sur quoi retravailler. Henry Rodiger et Mark McDaniel ont documenté cet effet dans des dizaines d'études. Se tester activement et enseigner sont jusqu'à 2 fois plus efficaces que relire le même contenu. 2 fois, sur le même temps de travail, sans effort supplémentaire. La seule différence, c'est l'inconfort. Et maintenant tu sais que cet inconfort est exactement le signal que ça fonctionne. Clé numéro 2, l'entrelacement. Ton cerveau entre en pilote automatique quand tu travailles trop longtemps sur le même sujet. Alors ne lui laisse pas cette option. Au lieu de travailler 2 heures sur un seul sujet, divise ce temps en blocs de 20 minutes et alterne entre plusieurs sujets. 20 minutes sur le premier, 20 minutes sur le deuxième, 20 minutes sur le troisième, et tu recommences. Sur le moment, ça va sembler moins efficace. Tu vas avoir l'impression de ne jamais vraiment entrer dans un sujet, de constamment repartir de zéro. C'est précisément pour ça que ça fonctionne. Chaque fois que tu changes de sujet, ton cerveau est forcé de se réengager complètement, de reconstruire activement ce qu'il avait commencé à apprendre. Il ne peut plus tourner en rond, il doit travailler. Des chercheurs de l'Université de Californie ont montré que les résultats à long terme de cette méthode sont jusqu'à 40% supérieurs à l'apprentissage en bloc traditionnel, sur n'importe quel sujet, en n'importe quel domaine. Clé numéro 3, le sommeil intentionnel. Tu sais maintenant que le sommeil consolide ce que tu as appris, alors utilise-le intentionnellement. Repositionne ton apprentissage le plus important dans les 2 heures avant de dormir, pas en rallongeant ta journée, juste en déplaçant ce que tu aurais fait de toute façon. Et dors, 7 heures minimum, sans négocier avec toi-même. Parce que pendant ces 7 heures, ton cerveau va prendre ce que tu as appris, le rejouer, le consolider, le connecter à ce que tu savais déjà et te le rendre le lendemain matin ancré à un niveau que plusieurs heures d'études supplémentaires n'auraient jamais atteint. Tu viens de transformer ton sommeil en session d'apprentissage active, sans ouvrir un seul livre supplémentaire. Revenons un instant à Feynman. Ce qui rendait les gens autour de lui perplexes, ce n'était pas son génie, c'était sa vitesse. Cette capacité inexplicable à maîtriser en quelques semaines ce qui prenait des années aux autres. Maintenant, tu sais pourquoi. Il ne travaillait pas plus, il ne mémorisait pas plus, il ne sacrifiait pas ses nuits pendant que les autres dormaient. Il avait simplement compris comment son cerveau fonctionnait vraiment et il en tirait le maximum pendant que les autres travaillaient 2 fois plus pour 2 fois moins de résultats. Aujourd'hui, tu sais ce qu'il savait. Tu sais que relire et surligner te donne une illusion de maîtrise, pas la maîtrise elle-même. Tu sais que travailler trop longtemps sur le même sujet sans interruption, c'est verser de l'eau dans un seau déjà plein. Et tu sais que le sommeil n'est pas une pause après l'apprentissage, c'est l'étape la plus puissante de tout le processus. Et tu as les 3 clés. Te tester et enseigner avant d'être parfaitement prêt, alterner les sujets toutes les 20 minutes et laisser ton sommeil ancrer ce que ta journée a commencé. Maintenant, imagine quelque chose. Dans 6 mois, tu regardes en arrière, tu vois tout ce que tu as appris, tout ce que tu as maîtrisé, en 2 fois moins de temps qu'avant. Les gens autour de toi ne comprennent pas comment tu avances aussi vite. Ils pensent que tu travailles plus, que tu as une mémoire exceptionnelle, que tu es particulièrement doué. Mais toi, tu sais que non. Tu as juste compris quelque chose qu'ils ignorent encore. Et cette différence, avec le temps, devient presque injuste.